Le tribunal mixte de commerce présente Droit Éco, une chronique pour mieux comprendre les enjeux et acteurs du droit du commerce. Savez-vous qu'en 2022, 33% des immatriculations au registre du commerce et des sociétés concernaient des entreprises individuelles? Qu'est-ce qu'une entreprise individuelle et pourquoi ce régime est-il si populaire en France? Je suis Jean-Charles Aubert, greffier au TMC de Cayenne, et nous allons explorer ce régime ensemble. L'entreprise s'articule en droit français autour de la distinction suivante: entrepreneur individuel et société. L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce une activité commerciale, artisanale ou libérale en son nom propre. À première vue, le statut de l'entreprise individuelle est très attractif en raison de sa souplesse. En effet, tant à la création qu'au cours de la vie de l'entreprise, les formalités administratives et juridiques, ainsi que les obligations comptables, sont allégées par rapport à la société. Cela est en pratique très confortable pour l'entrepreneur qui débute son activité et pose donc des missions de gestion administrative atténuées. Toutefois, l'entreprise individuelle s'identifie totalement à la personnalité de son créateur. Aussi, il existe un grand risque de confusion des patrimoines en raison de l'engagement régulier des biens personnels de l'entrepreneur. Pour peu que ce dernier soit marié sous le régime de la communauté universelle, le patrimoine conjugal peut aussi être mis en cause. En clair, c'est dangereux pour le patrimoine. Dès lors, le droit positif est venu sécuriser le modèle de l'entrepreneur individuel. Pour les créations à compter du 15 mai 2022, l'ensemble du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel est protégé de droit. Il devient donc par défaut insaisissable par les créanciers professionnels, sauf s'il en décide autrement. Néanmoins, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis en cas de non-respect de la distinction parfois difficile à respecter entre les patrimoines, ou encore en cas de décès de l'entrepreneur individuel. En outre, dans l'entreprise individuelle, la totalité du bénéfice est par principe soumise à l'impôt sur le revenu et subit donc les effets de sa progressivité. Le taux maximum de l'impôt sur le revenu est rapidement atteint et la ponction fiscale est d'une ampleur telle qu'elle paralyse tout autofinancement. Les entreprises doivent donc nécessairement dégager des profits pour assurer leur survie. En tout état de cause, les sommes qu'ils prélèvent au cours de l'année dans la caisse de l'entreprise ne constituent pas une dépense déductible du revenu ou du bénéfice. Afin de rendre ce modèle attractif, il existe désormais une option possible, sous condition de seuil, notamment de chiffre d'affaires, pour le régime de la micro-entreprise, ou encore pour l'impôt sur les sociétés. Cela atténue la charge fiscale sur les revenus tirés de l'activité de l'entrepreneur. On l'a compris, l'entreprise individuelle reste liée au bon vouloir et à la vie de l'entrepreneur. De son vivant, il est parfois difficile pour celui-ci d'en assurer la continuité. Lorsqu'il envisage de la céder, se posent des problèmes d'évaluation des éléments de son patrimoine notamment. Aussi, ce modèle est donc à conseiller lorsque les risques de l'activité sont peu importants et les investissements limités. L'option pour la société peut vite prendre du sens.